Les choses partent à volo aujourd'hui. Blanche Gardin, l'ancienne icône du stand-up caustique, autrefois célébrée pour son humour incisif et sa capacité à décortiquer les hypocrisies du monde, semble aujourd'hui prise dans une spirale dont elle peine à saisir les contours. Un sketch douteux, une attaque contre Sophia Aram, une justification confuse face à Delphine Orviller. Tout cela sent la déroute à plein nez. Mais revenons aux faits, voulez-vous. Le 1er juillet 2024, Blanche Gardin participe à la soirée Voices for Gaza, un événement caritatif qui rassemble des artistes comme Angèle, Pomme ou encore Émeric Lompré. L'objectif affiché est noble, récolter des fonds pour Medical Aid for Palestine. Jusque-là, rien de surprenant, mais c'est là que les choses dérapent. Sur scène, elle se lance dans une parodie de réunion des alcooliques anonymes, un numéro où elle joue le rôle d'une femme découvrant sur les réseaux sociaux qu'elle est antisémite. Depuis le 7 octobre, je suis antisémite. On applaudit, bravo. Bravo Blanche, bravo. T'inquiète pas Blanche, ici tu es dans une safe place. Ici personne ne te jugera, car ici on est tous antisémites. Pas vrai les copains ? Si cette plaisanterie se voulait une critique du supposé excès de certaines accusations d'antisémitisme, elle intervient dans un contexte où les actes antisémites en France ont bondi de 400% selon le ministère de l'Intérieur. Faire mine de ne pas voir cette réalité, tourner en dérision ceux qui la dénoncent, c'est au mieux une cécité intellectuelle, au pire une complicité tacite avec une idéologie qui prospère à coups de déni et de détournement. Mais gardons notre sang-froid, je vous prie, car Blanche Gardin ne s'arrête pas là. Dans le même sketch, elle s'attaque frontalement à Sophia Aram, l'une des rares voix à avoir dénoncé le silence glaçant qui a suivi les massacres du 7 octobre. Et quelle attaque! Blanche Gardin dit « Je ne peux pas avoir un Molière, il faudrait que je sois islamophobe comme Sophia Aram ». Puis, avec un sens de la comparaison des plus élégants, elle ajoute que, je cite, « l'islamophobie protège de l'antisémitisme comme l'herpès protège des infections ». Voilà une affaire qui ne tourne pas rond, car enfin, rappelons qui est Sophia Aram. En mai dernier, lors des Molières, elle osait poser ces questions fondamentales. Comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? Comment exiger d'Israël de cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Une position équilibrée qui lui a pourtant valu l'animosité d'une frange militante où la moindre nuance est perçue comme une trahison. Mais le pire était encore à venir. Sentant la tempête monter, Blanche Gardin tente de se justifier et choisit pour cible Delphine Orviller, rabbin et intellectuelle respectée. Elle publie une lettre ouverte sur Facebook où elle déroule un argumentaire confus, revendiquant son héritage de gauche, affirmant qu'elle a toujours combattu toutes les oppressions et sous-entendant que l'antisémitisme serait instrumentalisé pour faire taire la critique d'Israël. Mais Delphine Orviller ne s'en laisse pas compter et lui répond avec une finesse implacable. Je cite « Je me fiche de savoir si vous êtes antisémite ou non. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous luttez contre l'antisémitisme avec la même vigueur que vous défendez la cause palestinienne. » Voilà toute la question. Pourquoi cette indignation sélective? Pourquoi cette capacité à dénoncer un drame tout en feignant de ne pas voir l'autre? Nous en sommes là. Blanche Gardin, qui maniait jadis l'ironie avec une redoutable précision, semble aujourd'hui s'être enfermée dans une logique où toute remise en question est perçue comme une persécution. Depuis ce sketch, elle ne reçoit plus de propositions de rôle. Son dernier seul en scène date de 2019 et selon Télérama, elle se dit, je cite, perdue et abasourdie par la réaction du public. L'humour peut tout se permettre, dit-on, mais encore faut-il savoir à quel moment il devient une arme à sens unique. Blanche Gardin découvre que la liberté d'expression, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un minimum de responsabilité intellectuelle, finit par se retourner contre ceux qui en abusent. La morale de cette histoire, je vous laisse juge.